Coucou, tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Salut, j'ai pris des notes. J'ai passé 2 semaines à faire des recherches pour les personnes qui veulent avoir à faire plus d'activités, mais en pleine nature. Donc, j'ai fait plein de recherches et là, je vais te partager tout ce que je sais. Il y a des choses que même moi, je n'ai pas encore fait. Il y a des choses que même moi, je n'ai pas encore testé, mais ça semble très fun et je vais sûrement le tester. J'espère que tu vas le faire aussi et qu'on va tester ensemble à deux. À deux, bon, si jamais tu es la seule qui m'écoute, c'est trop bizarre. Mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, du coup j'imagine qu'il y a juste une personne qui va m'écouter. Ben, ça te dirait qu'on le fasse. Si jamais d'ailleurs que tu es à Montréal et que tu voudrais qu'on le fasse à deux, ben, je suis prenante, j'ai pas trop d'amis, j'ai fait souvent toutes mes activités toute seule. Bon, c'est possible aussi de s'éclater toute seule, mais à deux, c'est toujours plus fun. Tu peux m'écrire en commentaire. Moment gênant de solitude. Je sais pas toi, mais je pense que je suis de plus en plus à l'aise dans mes vidéos. Ouais. Je me fais plus... Bon, j'ai toujours une pression énorme. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai cette pression-là. Mais j'ai envie que le vidéo fonctionne. J'ai envie aussi de m'éclater plus dans ça. C'est vrai qu'avant, je profitais pas. Je voulais... En fait, j'avais des informations et je voulais le rendre le plus applicable possible. Du coup, j'avais l'impression que j'ai cité un script, que je mémorisais mon script et que je le récitais. Et ça ne fonctionnait pas du tout. Et là, j'ai décidé, on va aller full improvisation. Bien sûr, je vais faire plein de recherches en amont pour ne pas dire des conneries. Et aussi pour que tu puisses t'en servir le mieux possible et comprendre quoi faire exactement pour le mettre en place. Mais voilà, on ne va pas mémoriser le script au complet. Est-ce que quand je te parle, tu me comprends? Je sais que j'ai des problèmes d'articulation. Je vais travailler sur ça, je continue à travailler sur ça. Chaque fois, quand je finis ma séance de sport, sur le chemin du retour, je fais des exercices d'articulation. Tu aurais dû me voir quand je le fais. C'est un petit peu très idiot. Je suis là à dire toto, ta tête, qui tate, toto. C'est un petit peu gênant. Salut! Allez, l'ordinateur, ouvre-toi. On va s'éclater. On va profiter de l'été. C'est ma toute première été au Canada. Yes! Et j'ai envie que ça soit fun. J'ai envie de profiter. J'ai envie... En fait, quand j'étais dans mon pays, que j'entendais été, genre été c'est fun, été c'est ci, été c'est ça. Ok, cool. Maintenant que je suis là, ben... C'est quoi? Montrez-moi. Au début, c'est vrai que les premières semaines... Articulation, articulation. Je disais, c'est vrai que les premières semaines, j'avais trop chaud. Je disais, mais pourquoi les gens kiffent l'été? Il fait trop chaud. Ouais, j'avais limite, il me manquait à l'hiver en fait. Mais je n'avais pas compris que l'été aussi, c'est l'occasion qu'il y a. Il y a tellement d'activités ici. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. D'ailleurs, si ça vous dit, les gens qui sont à Montréal, dites-moi, écrivez-moi en commentaire et je vous mets toutes les activités gratuites. Ou suivez-moi juste sur TikTok. Je vais faire des vidéos là-dessus et je vais partager là parce que ce sera plus facile. C'est juste... ce sera plus facile déjà de le faire sur TikTok que sur YouTube. Alors le soleil, il est parti. Bon, la lumière nous a lâché, mais on va continuer. Tu vas découvrir 10 idées incroyablement originales que peu de personnes connaissent. En tout cas, parce que quand je regarde des vidéos YouTube, je n'ai jamais entendu parler de ces idées-là que je vais te partager. Ce sont aussi des expériences qui vous reconnectent profondément à la nature. Tu te sens prête à sortir de ta zone de confort, à tester d'autres expériences, à profiter de ta journée, à te connecter avec la nature, ben, c'est la bonne vidéo. Alors reste jusqu'à la fin. Première idée, il s'agit de créer une galerie de l'art éphémère. Avez-vous déjà pensé à utiliser la nature comme votre toile? Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser la nature comme une toile? Le land art, c'est de créer des œuvres à partir de ce que vous trouvez dans la nature.
C'est comme un mosaïque de feuilles colorées. C'est là en plus de développer aussi votre créativité parce que vous allez faire des recherches. Il y a pas de règles. C'est vous qui décidez quoi faire, quoi utiliser. Et en même temps aussi, ça va vous faire prendre connaissance de tout ce qui nous entoure. Et c'est ça le plus important. Pour commencer, je t'invite à choisir un endroit tranquille. Ramasser des éléments naturels, comme des branches, des feuilles, des cailloux. Franchement, c'est toi qui décides. Tu vas les assembler pour créer un motif ou des formes. Là, ça va vraiment être personnel. C'est ta créativité qui va jouer maintenant. Et après, tu peux prendre une photo comme souvenir ou juste pour le partager sur les réseaux sociaux avec l'hashtag LandArt. Ensuite, suivre le cycle de la lune avec des rituels naturels. Ensuite, suivre le cycle de la lune avec des rituels naturels. Chaque phase de la lune influence nos émotions et notre énergie. Et des rituels lunaires peuvent nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous recentrer. Imaginez-vous au clair de la lune en posant des intentions positives et en vous libérant des réactions négatives que vous aviez. Ou libérant des énergies négatives que vous avez accumulées au cours de ce mois qui s'écoule. Si écrire vos intentions sur un morceau de papier. Pensez à ce que vous voulez manifester dans la vie. Ou lors de la pleine lune, sortez pour une promenade nocturne et méditez sur ce que vous souhaitez libérer. Tiens, le soleil! Organisez un cercle de paroles en pleine nature. Un cercle de paroles, c'est une réunion où chaque personne peut s'exprimer librement, sans jugement. Ça sera fun si vous pouvez le faire en groupe d'amis où vous allez tous vous rassembler. Ça peut être sur une plage, autour d'un feu de camp. Ça sera vraiment génial. Vous allez vous asseoir en cercle et utiliser un bâton de parole. Chacun puisse s'exprimer à son tour et profiter de la nature et de l'environnement. Photographiez régulièrement un endroit. Et si vous capturez le changement de la nature au fil des saisons. Choisissez un endroit spécifique et photographiez-le régulièrement pour observer son évolution au fil de chaque saison. Vous pouvez vous placer vous-même au même endroit par semaine ou par mois et prenez une photo. Vous pouvez compiler ces photos-là et regarder l'été, cet endroit ressemblait à ça. Ça peut être fun en fait, de vraiment garder cette routine où il y a un endroit spécifique et vous prenez ça en photo au fil de chaque saison. Et pour après faire des comparaisons, vous pouvez faire le montage vidéo, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être vraiment fun et c'est une activité que je compte commencer dès aujourd'hui. Je dirais de pratiquer la marche conscience. Oui, c'est vrai, on marche. Moi, j'adore marcher d'ailleurs, mais la marche conscience, non. À chaque fois que je marche, souvent j'ai un podcast où j'ai de la musique. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça quand je vais aller à la salle de sport. Sur le chemin, je vais faire la marche conscience. Comment ça fonctionne? C'est une forme de méditation. Vous vous en doutez, j'imagine. Où vous portez une attention particulière à absolument tout ce qui vous entoure. Et aussi à chaque pas que vous faites et à chaque respiration. Imaginez-vous marchant lentement, ressentant chaque chose en fait. Vous êtes conscient de votre environnement. Vous marchez pas juste en pilote automatique parce que la marche, c'est ce qu'on fait, on marche juste en pilote automatique. Mais là, chaque pas que vous faites, vous le ressentez. Chaque respiration, vous le ressentez. C'est pas pareil que la marche qu'on fait. Non, pas du tout. Vous pouvez choisir un chemin calme où il y a moins de bruit et moins de passants. Marchez lentement pour profiter du processus. Respirez profondément et observez tout ce qui vous entoure. Si possible, essayez de marcher nu. Pas de marcher nu. Essayez de marcher pieds nus. Pieds nus, pas nus, mais pieds nus. Si vous voulez marcher nu aussi, pourquoi pas. Voilà, pour une connexion encore plus profonde avec la nature. Ça pourrait être une routine à installer dans la vie une fois par semaine ou une fois par mois. Faites une pique-nique avec des recettes sauvages. Ouais, j'ai envie de tester ça. Mais pique-nique toute seule, c'est pas trop cool. C'est pour ça que je retente ma demande. S'il y a des personnes qui sont à Montréal et qui veulent faire des activités
à 2 ou à 3, je suis prenante. Je suis toute seule ici, j'ai pas d'amis, du coup, j'aime ces genres d'activités, pique-nique, feu de camp. Je suis toute seule, quoi. C'est pas trop cool. Voilà, je jette cette bouteille à la mer. Je suis preneuse. Ensuite, pourquoi ne pas préparer une pique-nique avec des ingrédients que vous trouvez uniquement dans la nature? Utilisez des plantes comestibles, des baies et des champignons peut rendre vraiment votre pique-nique spécial. Imaginez un repas en pleine nature fait des ingrédients équilibrés et sains. Cueillir vous-même, je pense que c'est un autre goût. Je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien essayer. Apprenez à identifier des plantes comestibles, hein, c'est important. Il ne faudrait pas manger des choses qui ne sont pas comestibles. Des applications pour ça. Il y a aussi des guides pour ça. Préparer des recettes très simples, comme des salades de baies, des infusions de plantes, ou même des sandwichs aux herbes. Peut-être que ça ne va pas être très bon, mais le fait d'avoir préparé ça de nous-mêmes, d'avoir trouvé ces aliments par nous-mêmes, je pense que il y a une satisfaction. Ça pourrait vraiment être mémorable et prenez des photos comme souvenir. Observer les étoiles. Mais là, c'est pas que observer les étoiles. Il faut observer les étoiles et comprendre les constellations. Constellations. Et si vous passez une nuit entière à observer les étoiles, moi, ça me donne vraiment envie. Apprendre à identifier les constellations, je ne sais pas y faire, je vais y apprendre. Peut transformer une nuit ordinaire à une aventure céleste. Imaginez-vous allongé sur votre couverture. Sous un ciel étoilé, découvrant les mystères de l'univers. Vous pouvez commencer cette aventure en téléchargeant une des applications d'astronomie comme Skivus, Talwak ou Telarion. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est en anglais et je ne suis pas très forte en anglais. Éloignez-vous des lumières de la ville pour une vue optimale du ciel. Apportez une couverture, bien évidemment. Allongez-vous et laissez-vous transporter par la beauté des étoiles. Vous pouvez aussi inviter des amis à se joindre à vous pour être petite amie, ça peut être vraiment fun. Genre, je m'imagine genre sur un toit. Sérieux, j'ai trop envie d'essayer. Ça, on peut le faire toute seule. Hein. Franchement, je ne vais pas attendre d'avoir des amis pour le faire. Je ferai. D'ailleurs, c'est décidé. Je vais le faire toute seule. Et un journal de la nature. Pas un journal intime. Ça, c'est un journal pour la nature. Imaginez un journal rempli de dessins, de photos, de pensées sur vos expériences en pleine nature. Les activités que vous allez faire, peut-être que vous pouvez créer un journal pour ça et dire ce que vous avez ressenti. Ça est vraiment propre à chacun. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous voulez recommencer? Comment vous vous êtes senti? C'est bien le journalisme, c'est bien parce qu'à chaque fois que tu écris, tu ne peux pas passer à autre chose quand tu écris. On peut faire n'importe quoi, genre tu laves des ustensiles, tu peux penser à autre chose. Tu marches, tu peux penser à autre chose. Tu regardes une série, tu peux penser à autre chose. Mais quand tu écris, c'est impossible que tu peux penser à autre chose. Tu es obligé d'être concentré sur l'écrit. Surtout quand tu écris sur un carnet. Donc là, tu as en totale concentration de toi et avec ce que tu ressens. C'est plus facile de prendre du temps et de mettre des mots et de savoir comment tu t'es senti. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, ce que c'est pas pour toi, mais au moins, tu auras essayé et tu auras su. Et tu auras vécu cette expérience-là. La vie, c'est une série d'aventures, en fait. Organiser une chasse au trésor naturel. Ouais, tout est en fonction de la nature ici. On sait déjà que ça stimule la créativité, ça stimule l'esprit d'équipe, ça stimule aussi le sens de l'aventure. Venez-vous avec vos amis résolvant des énigmes et découvrir des trésors cachés basés sur des éléments naturels. Utiliser des cartes, des boussoles, rendre l'activité encore plus excitante. Autre chose, j'ai pas beaucoup d'informations sur ça parce que c'est non plus quelque chose que je n'ai pas fait, mais j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont fait. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez des conseils à appliquer, des techniques, des anecdotes personnelles, des choses qui peuvent aider un grand nombre, des choses à savoir que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, qu'on ne trouve pas facilement sur Google, qui fait partie de votre propre expérience, n'hésitez pas surtout pas à le partager pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Merci. Ça, je vous laisse le profil de finir
cette partie de la vidéo parce que j'ai pas trop de connaissances vu que je l'ai jamais effectuée, malheureusement. Il y a beaucoup de choses que j'ai jamais fait. D'ailleurs, on peut mettre en commentaire quelque chose que vous n'avez jamais fait mais que vous aimeriez bien faire. En fait, j'avais dit 10 idées. Je viens d'avoir une idée en tête. Et si je vous laissais vous donner le 10e idée, est-ce que ce ne serait pas fun que chaque personne dans les commentaires propose le 10e idée? Genre une autre idée pour qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui... On s'encourage mutuellement. Je pense que la vidéo va sûrement avoir 3 vues, mais ces 2 autres personnes peuvent vous donner une 10e idée, ajouter une 10e idée. Mais je ne veux pas non plus que ça soit dit que le titre est bullshit parce que je ne donne pas des idées. J'aurais voulu que... ok, je vais donner 10 idées, mais vous aussi, si de votre côté, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à ajouter dans les commentaires. Comme 10e idée, j'avais pris cultiver une mini-forêt comestible. Non, oui, c'est ça. Une mini-forêt comestible. Il s'agit de créer votre propre jardin comestible. Ça va être un peu difficile, mais à mettre en place, j'imagine. Ça va être cultiver des plantes locales et comestibles. Ça peut être une aventure vraiment enrichissante. Imaginez-vous récolter vos propres baies, herbes et légumes, tout en apprenant aussi à mieux connaître les plantes et leur fonctionnement. Vous pouvez choisir un coin de votre jardin si jamais vous en aviez. Plein d'applications aussi pour nous aider à faire ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais ça m'étonne très bien d'essayer de le faire. Et j'ai pas de conclusion. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais vous partager quelque chose de personnel sur moi. Parce que mon rêve ultime, c'est vraiment de prendre mon sac à dos et d'aller à l'aventure. Et de même pas savoir où est-ce que je vais dormir ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui... Bon, des personnes... Je disais, la vidéo, elle va sûrement faire 2 vues, mais bon. Est-ce qu'il y a quelques... Bon, c'est 2 personnes. 2 personnes, c'est des personnes qui... Ok. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent aussi... qui ont cette ambition-là de partir à l'aventure? J'aimerais beaucoup un jour faire ça. Je me donne vraiment 2 ans. Je me donne 2 ans pour avoir le courage nécessaire, la mentalité aussi, et être aussi sereine aussi. Et partir en fait. Juste prendre un sac à dos et kiffer. Rencontrer des gens. Compter sur la bonté des personnes. Et ne même pas savoir où est-ce que je vais dormir le soir. Ça sera le rêve. Est-ce que toi aussi tu as un rêve que tu aimerais nous partager? On pourra se le dire, dans 2 ans je vais faire ça. Pour moi ça va être dans 2 ans. C'est ça que je me fixe comme limite. Mais ça peut être un rêve à court terme ou même à long terme. Mais au moins, mets-le sous commentaire et dans une année, reviens nous dire si tu as mis les moyens en place pour le réaliser. Je te le souhaite de tout cœur, en tout cas, de le réaliser. Et je me le souhaite à moi aussi. C'est la fin de la vidéo. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo-là. Je suis très à l'aise devant une caméra et j'espère que tu as trouvé des idées que tu as appréciées dans la vidéo. Merci.